Nous voici à Chodok. Allons voir comment vivent ces gens. Beaucoup habitent sur des barques avec une ribambelle d'enfants. L'hygiène est rudimentaire. 39 enfants sur 1000 meurent la première année, contre 7 en France. Voilà une passerelle sur laquelle nous n'allons certainement pas nous aventurer. C'est en Afghanistan que la mortalité infantile est la plus forte. 165 enfants sur 1000 meurent avant d'atteindre 1 an. Combien meurent de maladie, combien sautent sur des mines, cela restera une énigme. Il y a au Vietnam un docteur pour 2800 habitants. En France, 1 pour 350 habitants. L'espérance de vie est au Vietnam de 67 ans. En France, 77 ans. Ces barques sont en quelque sorte des taxis nautiques. Elles attendent le client. La joie de vivre éclate sur les visages, maintenant que la firule communiste s'est assouplie. Ces dames mettent des oignons en bottes. Elle fait la vaisselle. C'est aussi dans cette eau trouble qu'on fait sa toilette. À bord de chaque barque, une jarre permet de conserver un peu d'eau pour l'alimentation. Comme partout, les bébés pleurent à la vue d'un inconnu de race différente. C'est une marchande d'eau. Cet homme boit du sirop de canne pour activer la cristallisation. Voilà le produit fini venant de cette masse cuite. Les taxis locaux, nous les avons trouvés particulièrement inconfortables, car la position accroupie qu'il faut prendre ne nous est pas habituelle. Des sourires, toujours des sourires et des rires. Mais je vais finir par croire que j'ai une tête de clown. Le Vietnam est le pays où le plus de sourires nous a été prodigué,
durant les 30 mois où nous avons bourlingué en Asie. Des petits pains, un régal à consommer nature, sans les pâtés et les sauces qu'on vous propose, car l'état sanitaire de ces derniers risque de laisser à désirer. Même la grand-mère amorce un sourire sur son visage ridé, et pourtant il est vraisemblable qu'elle a dû perdre des siens durant les 50 années de guerre et de troubles qu'elle a vécues. Voilà une friture potentielle bien fraîche. Les poissons-chats veulent s'échapper à croire qu'ils savent qu'ils vont passer à la casserole. Soupe de tortue, fricassée de serpent, autant de délices en perspective. Nous avons assisté ici au raccommodage d'un serpent. Deux femmes recousaient avec du fil et une aiguille la peau d'un gros serpent pour le conserver en vie. Je puis vous assurer que le serpent n'aimait pas cela, il se débattait farouchement. Certains serpents avaient la gueule cousue, sûrement les plus dangereux. Avis aux célibataires, les fleurs du Mékong sont élégantes. Autre fleur du Mékong à peine éclose. Ici, vous ne manquerez pas d'œufs. Des œufs de poule, des œufs de canne, des œufs de volatiles d'hiver, des frais et aussi des pas frais. Il semble que ces derniers soient appréciés. Encore une bien belle demoiselle. Certains œufs ont subi un traitement pour leur faire acquérir un goût particulier. Ceux-ci ont été couvés un certain temps avant d'être bouillis. On mange le tout. Même les os du poussin non éclos. Il paraît que ça croque sous la dent. Non, cette délicatesse ne nous a vraiment pas tentés.